Jésus-Christ est Dieu. La première partie que j'ai élaborée, là, c'est la divinité de Jésus. J'ai donné des versets, je ne sais pas si vous avez suivi les versets que j'ai envoyés. Vous avez suivi? Oui, j'ai Ok. pas tout suivi, mais j'ai suivi quand même, ouais. Ok. Donc, je vais prendre un verset ici, je vous plaque ça, je vous donne ça, vous m'expliquez ça. D'accord, mais avant de commencer, vous pouvez prendre votre verset, mais avant de commencer, essayez de... Voilà, on est là, c'est un échange fraternel et tout ça. Essayez d'enlever les insultes, les mots arrogants. C'est pas... En fait, ça fait pas de vous quelqu'un qu'on attend, quoi. Puis, vous voyez un peu, c'est un peu... Je ne t'ai pas fait Voilà. monter, pour ça, hein. Aussi longtemps que tu seras discipliné, tu n'auras rien à craindre. Dès lors que tu zappes, je t'envoie le calibre 12. Tu comprends? Très bien. Si tu joues Non, les je cons, suis pas là pour me bagarrer. écoutez-moi. Si tu joues les cons, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Donc, si tu veux vraiment rester serein, garde la même position. Dès lors que tu vas bouger d'un mètre, tu vas voir ce que je vais t'envoyer. Donc, pour le bien de notre échange, j'avance. Alors, je prends un premier verset. J'ai lu, par exemple, beaucoup de versets. Je prends un. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 9. Je le dis à haute voix pour vous. Car en lui pour Jésus, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je reprends. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ceux qui comprennent le français, il n'y a pas midi 14 heures à comprendre. Hein. Vous faites un peu de bruit, hein. Vous faites un peu de bruit là. Mais, Quand vous marchez, et pourtant, je suis... vous marchez. Ah, d'accord. Oui, oui. Ok, vas-y. Bon, Car en lui, Colossiens 2:9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Expliquez-nous un peu ça. ok. Bah, si c'est pour être malhonnête, je vais faire je vais prendre beaucoup de temps à expliquer. Mais pour être honnête, je vais être court. Bah, corporellement, en lui habite, en lui. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Moi, ce que je comprends par là, corporellement, quelque chose qui est en chair et en corps, ben, en fait, il y a une divinité en lui. C'est tout. Pour moi, c'est ce que je comprends. Alors, en conclusion, corporellement, comme vous avez dit que vous serez honnête là, corporellement, ça veut dire quoi? Celui qui est en forme de chair là, en lui habite toute la divinité de Dieu. Donc, il est Dieu, non? Puisqu'en lui, dans son corps là, toute la divinité à l'intérieur. Donc, en conclusion, il est Dieu, et Dieu fait chair ou n'est pas Dieu, d'après le verset là. Comme vous avez dit que vous serez... Oui, mais en fait, pour moi, il n'est pas Dieu. Non, je n'ai pas dit pour vous. J'ai dit selon le verset que j'ai envoyé là. Je n'ai pas dit pour vous. Non, selon le verset, il n'est pas Dieu. Parce Ok, que ouais. déjà, Expliquez-nous. il est encore... Hein? Expliquez-nous, alors je redis encore. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. En fait, il habite en lui. En fait, il n'est pas en lui. Il habite en lui. Donc, pour moi, il n'est pas Dieu. Voilà. Parce que Ok. c'est quand on dit habiter en lui, en fait, c'est que il a été... En fait, lui, il n'est pas son propre gré. C'est quelque chose qui est venu habiter en lui. Tu vois? Ok. Qu'est-ce qui habite Voilà. en lui? Il n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui habite en lui? C'est une divinité qui habite en lui. C'est tout. Attends, je vais relire la phrase. Il faut pas sauter les mots. Ouais. Car en lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Oui. En lui. Déjà, Oui. hein, c'est une personne, lui. Lui est mis pour Jésus, oui. Oui. Voilà, merci. Tu es vraiment quelqu'un bien. Voilà, tu écoutes ce qu'on dit.
en lui. Déjà, lui, c'est une personne à part, en lui, déjà, hein. Et la divinité, ça aussi, c'est autre chose. Non, D'accord? toute la divinité. Faut prendre le mot. Oui, voilà, toute la divinité aussi, c'est Dieu. autre chose. Mhm. D'accord? Qui est habité en lui. D'accord? Mhm. Et il y a Dieu à part. Donc, lui, en fait, il n'est pas Dieu. Il y a trois choses distinguées là dans ce passage. Si vous comprenez bien. Non, je ne Lui, comprends il n'est pas. pas Dieu. Je reprends encore. Car en Oui. lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Bon, on va faire simple. Comme tu as beaucoup expliqué là, je vais te poser des questions. Qu'est-ce qui habite en lui? C'est la divinité qui habite en lui. Ok. La divinité là, c'est quoi? C'est Dieu, non? Dieu est divin, non? Divinité, Oui, Dieu est divin, non? comment dire? Ouais, Dieu est esprit. Oui, On il ne est le voit divin. pas. Oui, il est divin, non? Il est divin, non? Dieu a la divinité, non? Oui, Dieu a la divinité. Très bien. Donc, qu'est-ce qui habite en lui? C'est toute la divinité de Dieu, non? C'est la divinité qui habite en lui, mais Très bien. lui-même, il n'est pas Dieu. Oui, oui, j'ai Tu vois. compris ça, non? J'ai compris. J'ai compris. Donc, il y a lui. Voilà. Maintenant, en lui, là, en lui se trouve toute la divinité de Dieu à l'intérieur, dans son corps, non? Oui, il y a toute la divinité qui habite en lui. Ok, Mais c'est pas lui. maintenant, est-ce qu'on Voilà. peut posséder toute la divinité dans son corps et ne pas être Dieu? Ben, comment dire, le fait de dire que en lui et dans son corps, tu ne peux pas posséder toute divinité dans un corps. C'est impossible. Non, c'est ça que toi tu dis. Mais le verset ne dit pas ça. Le verset dit bien, car en lui habite toute la divinité. Toi, Oui. Il ne faut pas commencer déjà à faire attaquer. Sinon je vais m'énerver. Ne dis pas c'est impossible. Ok, Non, ok. on lit le verset. Ok. C'est impossible chez Ok, toi, mais on ok. est en train de lire. Là, tu as commencé, non? On a bien commencé. Non. Je Ok, reprends. ok. Car en lui habite toute la divinité de Dieu. Donc, en lui, là, dans le corps, là, se trouve, le corps de Jésus, là, se trouve toute la divinité de Dieu, non? Oui, en lui habite toute la divinité, ouais. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut posséder toute la divinité de Dieu dans son corps et ne pas être Dieu? Ah, toi, à moi de te répondre ça, est-ce qu'on peut, dans ta propre logique, est-ce que dans un corps, on peut posséder toute divinité de Dieu? Je te pose la question. Je te pose la question, tu me renvoies encore la question. Tu vas commencer au désordre. Non, mais non, je ne commence pas le désordre. Parce que là, ça va au-delà de l'imagination. Non, on ne peut pas posséder toute divinité dans un corps. C'est impossible. Non, ça c'est toi qui dis c'est impossible. J'ai le texte sur mes yeux. Tu as dit au début. Attends, tu as dit au début qu'on doit rester serein, non? Et tu as dit. Oui, je suis serein. Attends. Tu as dit également que tu seras honnête. Oui, je serai honnête. Tu es honnête là. Je repose la question. On sait déjà que dans son corps, là, toute la divinité de Dieu habite en lui. Toute la divinité de Dieu est dans son corps. Maintenant, puisque toute la divinité de Dieu est dans son corps là, est-ce qu'on peut posséder toute la divinité de Dieu et ne pas être Dieu? Oui, on peut posséder toute divinité, mais on ne peut pas être Dieu. Ça, sans ambiguïté. Toi, tu es là. Est-ce que tu as la divinité de Dieu en toi? Bien sûr, j'ai la divinité de Dieu en moi, j'ai l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu, c'est ça la divinité de Dieu, c'est ça? Ben, bien sûr. C'est quel esprit? Est-ce que Jésus avait l'esprit? Il avait le Saint-Esprit? Non, je ne suis pas sur l'esprit. Attends. C'est quel? Donc, tu as toute la divinité de Dieu, là où tu es là, c'est ça? Non, mais divinité, ça veut dire quoi pour toi? Non, tu m'as dit oui, Je veux que tu répètes ce que tu as dit. Tu as dit que tu as toute la divinité de Dieu. Tu confirmes que tu as toute la divinité de Dieu en toi? Non, je n'ai pas toute la divinité de Dieu en moi. Mais tu as d'abord dit oui, j'ai dit j'ai la divinité en moi, mais je n'ai pas dit toute la divinité. Oh, ok. Donc maintenant, au cas où tu avais toute la divinité là, donc tu serais Dieu, non? Non, c'est impossible. Attends, si tu as toute la divinité de Dieu en toi, tu n'es pas toujours Dieu. Toute. Non, tu n'es pas Dieu. Non, si au moment de dire en toi, et on dit lui, ah non, c'est fini, tu es barré de chez Dieu. Parce que Dieu, on peut pas mettre quelque chose en Dieu. Ah non, c'est impossible.
Essaie d'être logique. Moi, je ne vais pas semer le désordre. Hein. Mais franchement, essaie d'être logique. Voilà. Daniel, Est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans Dieu? Non, on ne peut pas. Essaie d'être logique, ce que tu dis. Ok. Elvis. Donc, chacun aura droit à 2 versets. Ça, je t'ai donné un, tu envoies un dernier, et puis on se sépare, on prend l'autre. Donc ça fait un verset. Ok. On laisse ça. Deuxième verset, je commence dans Exode. Exode 3, 14. Dans Exode 3, 14, Dieu dit Moïse dit à Dieu, tu m'envoies avec ton peuple. Il me demande que le Dieu qui t'envoie là, lui c'est qui? Il s'appelle comment? Oui. Dieu dit à Moïse, il faut dire que Jésus, qui est traduit par Ego Emi. Donc Jésus t'a envoyé. Donc on te pose la question, qui t'a envoyé? Dit, celui qui m'a envoyé s'appelle Jésus. Oui. Quand Dieu parle avec Moïse là-bas, est-ce que Jésus est là-bas? Jésus, il n'est pas là-bas. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Comment s'appelle Dieu qui a envoyé Moïse? Dieu qui a envoyé Moïse, d'après ce que je t'ai expliqué là. Tu es parti où? Tu es parti où? Je n'ai plus de temps pour toi. Tu es où? Ah, mais je suis là. Je suis là. Tu n'es pas là. Tu t'es muté. Non, je suis là. Je retiens encore. Je suis là. Dieu dit à Moïse, il faut dire, si on te pose la question, si on te pose la question, qui t'a envoyé? Il faut dire, celui qui m'a envoyé s'appelle Jésus. 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 Et tu as dit que Jésus n'est pas là. Donc, je récapitule. Comment s'appelle celui qui a envoyé Moïse? Celui qui a envoyé Moïse, il s'appelle Je suis. Très bien. Voilà. Ça, c'est l'Éternel, le créateur des cieux. Oui, c'est l'Éternel de la terre. Voilà, merci. Tu as bien dit. Alors, dans Jean chapitre 8, Jésus fait savoir aux gens qu'Abraham l'a vu, Moïse l'a vu, Abraham l'a vu, toutes ces personnes l'ont vu. Maintenant, les Juifs vont lui dire que tu n'as même pas encore 40 ans ou 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham à quel moment? Jésus va maintenant s'identifier. Jésus va dire qu'avant qu'Abraham le fût, moi je m'appelle Jésus. Non, il n'a pas dit je m'appelle Jésus. Avant qu'Abraham le fût, Jésus. Voilà, je suis. Voilà. Dans ce passage-là, Jésus s'identifie à qui? Pardon? Avant qu'Abraham ne fût, Jésus. Dans ce passage-là, Jésus s'identifie à qui? Il s'identifie que avant qu'Abraham fût, il était bien avant Abraham. Je suis. Oui, donc il s'identifie à qui? À Jésus, non? Oui. Très bien. Il y a l'Ancien Testament là-bas. Celui qui a envoyé Moïse a dit qu'il s'appelle comment? Il a dit, il s'appelle Je suis. Jésus s'identifie à Jésus. Ça, non? Oui, il s'est identifié à Jésus, ouais. Entre les deux, là, qui est le vrai Jésus? Celui qui n'a pas d'image, celui qui n'avait pas d'image, celui qui n'avait pas le corps, celui qui n'avait pas à parler, parce qu'on n'a jamais entendu. Voilà. Mais tu m'as posé une question. Entre les deux. Non, qui est le vrai? Qui est le vrai? Celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, c'est pas écrit nulle part que c'est celui qui n'a pas d'image. Tu ne peux pas aller loin. Entre celui qui a parlé à Moïse et celui qui est dans Jean 8 là, qui est le vrai Jésus? Ben, celui qui a parlé à Moïse. Maintenant, Jésus fait quoi avec la tribu de Jésus? La tribu de Je suis. Oui. Ben, comment dirais-je? Ben, comment dirais-je? C'était sa manière de se prononcer, de dire. Voilà. C'était la manière dont il a prononcé, c'est tout. Il fait quoi avec ça? Parce que c'est le nom de Dieu là-bas dans l'Ancien Testament. Hein? On est d'accord, non? Oui. Maintenant, lui, il fait quoi? Non, attends, apôtre Alvis, ce que tu as fait, en fait, tu t'es arrêté qu'au je suis. Quand Moïse est revenu demander à Dieu, il a donné quel nom encore?
Là, tu triches. Non, non, non. Là, tu triches. Là, tu On triches. finit d'abord ça. Faut pas me distraire. Non, là, tu triches. Oui, je triche. Non, Oui, j'ai compris, je triche. Maintenant, il faut répondre à ma question. Jésus tu fait triches. quoi? J'ai compris. Ah. Jésus fait quoi avec le nom de Dieu? Bah, il fait quoi avec le nom de Dieu? Oui. Bah, comment dire, c'est que, comment dire, il a dit avant qu'Abraham fût. Mhm. Et pour répondre au fût, il faut que quelque chose y suit pour accompagner ça. Donc, il a dit je suis. Quand toi tu fuis, il a employé une phrase auquel il était obligé de répondre à je suis. Tu vois? Tu dis quoi même? J'ai dit. Mais j'ai dit quoi même? Il fait J'ai dit quoi même? Non, ma question est il fait quoi avec le nom de Dieu là? C'est ça ma question? Ce qu'il fait avec le nom de Dieu là, Oui. eh ben, comment dirais-je? Ce qu'il était en train de parler, il a employé ce nom, c'est tout. Oui, Sinon, il fait rien ça? avec. Il fait quoi avec ça? Mais il fait rien avec, c'est tout. Bon, pourquoi Il a dit? Pourquoi il dit que c'est lui le Jésus? Pourquoi? Il est qui pour dire ça? Ben, avant que toi tu fuis, moi je suis. Comment dire? C'est une réponse obligatoire comment dire, par ce mot-là. Par Tu quoi? vois? C'est fuis là. Ça lui permettait de répondre que je suis. Tu dis Avant quoi? que toi tu fuis, moi je suis. Ok, dans la concordance des temps. Tu as fait la concordance des temps à l'école? Oui. Oui. Quand on dit avant qu'Abraham ne fût, quel est le temps qu'on doit mettre? Voilà. Ben, avant qu'il fût, le temps qu'il a. Et voilà, il était. Logiquement, on doit dire j'étais, non? Oui. Très bien. Mais j'ai dit, Dieu a dit à Moïse d'abord, il faut dire que moi je m'appelle Jésus. Jésus dit ici que lui, c'est je suis en question. Ma question, il fait quoi avec le nom de Dieu alors que tu m'as dit que quand Dieu a parlé avec Moïse, Jésus n'était pas là. Lui, il fait quoi? Et avant Jésus, personne d'autre n'a dit ça. Personne. Il y a eu des gens avant Jésus. Il y a eu Moïse, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, tout ce monde-là. Je veux savoir, il fait quoi avec le nom là? Il fait quoi avec le nom de Dieu ici? L'autre nom de Dieu, le Dieu même a donné là, est-ce qu'il a employé ça? Ce n'est pas ma question là-bas. Apôtre Elvis, ce que tu fais là, comment dire, ça veut rien dire. Oui, j'ai compris. Il faut nous expliquer ça. Il fait quoi avec le nom de Dieu? C'est ma question. Mais il fait quoi avec le nom de Dieu? Il y a des gens, ils ont porté le nom de Dieu. Ils font quoi avec ça? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Exemple, qui a porté le nom de Dieu? Exemple. Mais il y a des gens qui sont appelés Dieu. Pourquoi ils font quoi avec ce nom-là? Moi, je parle de Jésus. Jésus est le seul à Jésus est le seul à avoir dit je suis encore. Lui, il fait quoi avec le nom de Dieu, le nom que Dieu a donné à Abraham, à Moïse là-bas? C'est ma question. D'accord, on va dans ta logique. Il n'y a pas de souci. Jésus, il fait quoi avec le nom de Dieu, je suis? Oui. D'accord? Mais ta question, elle est insensée. Oui, il faut répondre. Elle est insensée. Il faut répondre. C'est la question qui n'a pas de sens. Il faut répondre. Comment tu peux prendre une direction? S'il n'y a pas de sens, comment tu peux prendre une direction? C'est impossible à apôtre Elvis. S'il te plaît. Qui comprend toi aussi? J'ai dit. Jésus fait quoi avec le nom de Dieu ici? C'est ma question. Non, ta question, je l'ai bien entendue, je l'ai bien écoutée. Réponds alors. Mais ta question, elle a pas de sens. Réponds. Et non, mais comment dire? Les gens, ils sont appelés éternels. Ils font quoi avec le nom de l'éternel? C'est pas ma question là-bas. C'est pas ma question. J'ai dit. Non. Est-ce que Jésus, il a dit? Jésus, il a dit ça. Laisse d'abord ça. J'arrive. Moïse, Moïse que je suis. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu fait à Jésus fait le nom de Dieu ici. Jésus. Oui. Bon, moi, je peux pas te répondre sur ça. La vérité. Parce que moi, j'ai donné, j'ai expliqué. Et maintenant, on peut revenir. On peut revenir en arrière. Jésus fait quoi avec le nom de Dieu ici? C'est ma question. Comment dire? Essaye d'expliquer. Fais l'effort, non? Non, j'ai fait l'effort, d'accord. Mais tu ne veux pas m'écouter. Je vais pas m'écouter. Vas-y.
Mais comment dire, tout le monde a, je sais pas, il y a combien de personnes sur le panel, mais tout le monde m'a entendu. Il faut reprendre. Mais comment dire, Je n'ai pas entendu, tu as dit j'ai quoi? dit, Oui. j'ai dit que c'est que en fait, il a répondu avec le temps. Avec quoi? Puis, Avec quoi? et il a répondu avec le moment auquel il était. Comment dire, il a dit avant que Abraham ne fût, Oui. moi je suis. Oui. Voilà, ça veut dire avant que Abraham soit, lui, il était. Non, non, il n'a pas mis il était. Il a dit je suis. Il ne faut pas enlever. Il faut mettre je suis. Ouais, je suis, tu peux le dire autrement aussi. Non, 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 il n'y a pas autrement là-bas. Je suis. Oui. Il faut expliquer je suis. Voilà, mais comment dire, comme je te l'ai dit maintenant, Oui. moi je dis, je sais pourquoi il Faut a pas te employé blesser. le Faut mot. pas te blesser. Explique-moi ça. Mais je me blesse pas, j'ai expliqué. Explique Mais alors. tu peux. Vous m'expliquez, Dieu dit Oh là-bas, là, Dieu dit oh là-bas à là Moïse, là. attends, je te donne encore la parole. Dieu dit là-bas à Moïse, je m'appelle Jésus. Mhm. Jésus dit ici, Oui. il dit le Jésus. Pourquoi Jésus emploie le nom de Dieu ici? Pourquoi? Pourquoi il dit Jésus? Il faut m'expliquer ça, vas-y. Très bien. Pourquoi il a dit je suis? Parce qu'il n'est pas l'éternel, c'est tout. Voilà. Il n'est pas quoi? C'est bon, il n'est pas éternel. C'est pour ça qu'il a employé ça. Ok, quand Dieu a dit à Moïse là-bas, je suis, Dieu n'était pas éternel. Oui. Dieu était éternel parce que Jésus, comment dire, parce que Jésus, lui, il était visible aux yeux des gens et Dieu n'était pas visible aux yeux des, comment dire, à Moïse. C'est ça qui fait la différence. Voilà. J'ai pas entendu. Attends, le Jésus de Jésus là-bas, de Dieu là-bas, et le Jésus là, c'est écrit de la même façon, non? Quand Dieu parlait à Moïse, est-ce que Moïse il voyait Dieu quand il a dit je suis? J'ai dit, Jésus fait quoi avec le nom de Dieu? Parce que il n'est pas éternel, c'est tout. Là, attends, conclusion, qu'est-ce qu'il fait le nom de Dieu? Parce qu'il n'est pas éternel. Je comprends pas. Il dit quoi même? Voilà. Explique encore, j'ai pas entendu. Non. Explique. Parce que Jésus, il fait quoi avec le nom de Dieu? Oui. Parce qu'il n'est pas éternel. C'est un être. Donc, quand on a le nom de Dieu là, on n'est pas éternel, c'est ça? Non, on n'est pas éternel. Voilà. On n'est pas éternel. Est-ce que quelqu'un peut, en dehors de Jésus, est-ce que quelqu'un d'autre a dit qu'il s'appelle Jésus? Quoi? En dehors de Jésus, est-ce que Est-ce quelqu'un que... d'autre dans la Voilà, Bible- très... Attends, est-ce que quelqu'un d'autre dans la Bible dit qu'il s'appelle Jésus? Mais comment... Est-ce que Jésus, il a dit, je m'appelle je suis ou je suis? Dis-moi. Où est la différence? La différence entre je m'appelle et je suis. Oui. Toi-même, dans ta logique, il y a 140 et quelques personnes qui nous écoutent là. Oui. Hein? Oui. Franchement, si c'est pas un illettré, un illettré qui n'est pas quoi? parti à l'école, qui connaît... Si quelqu'un qui est un alphabète, qui ne connaît rien, Oui. d'accord? Quand je dis je m'appelle et je suis, Oui. quelle est la différence je m'appelle et je suis? Dieu a dit là-bas, Franchement- on va commencer par Dieu. Dieu a dit à Moïse là-bas. Mais est-ce que la question de Jésus... Attends, est-ce on va que commencer par Dieu là-bas. Dieu a dit quoi à Moïse? Qui s'appelle comment? je m'appelle je suis? Donc Dieu s'appelle Je suis là-bas, non? Oui. Jésus ici, il dit qu'il est qui ici? Jésus, il a dit, avant que tu fuis. Le verbe fuis, avant que tu Il a dit sois. moi. Il a dit moi. C'est à moi qu'il a parlé ça. Il a dit Quoi? Abraham, faut mettre Abraham. Avant qu'Abraham fuit, moi Ah. je suis. Je suis. Maintenant, lui, Ah, je suis là. Lui fait quoi le Jésus? Le Jésus appartient à qui? Le Jésus appartient à qui? Je suis. Oui, ça appartient à qui? Je suis. Mais c'est comme si tu dis. Non, j'ai dit, c'est comme si tu je dis- suis là avant que Jésus ne dise ça. Ça appartenait à qui? C'est Dieu qui a dit à Moïse, qui Très s'appelle Je suis. Maintenant, Jésus fait quoi avec Voilà. le nom de Dieu? Jésus fait quoi le nom de Dieu là? Il fait quoi avec ça? Mais là, maintenant, tu ne peux pas me troubler. C'est une demande faite par, comment dirais-je, par Moïse. Et il a dit, je m'appelle, je suis. Et selon, pour Jésus, et comment dirais-je, et la personne qui a dit, avant que Abraham ne fût, je Oui. suis, ça c'est autre contexte. Quel Tu contexte? peux pas, mais Faut non, expliquer. tu vas, pourquoi, qui a parlé à Jésus?
Il a dit avant qu'Abraham ne Il fût, dit je quoi suis. même? Qui... Mais je ne comprends rien. Tu expliques quoi? J'ai dit ma question. Mais, mais J'ai t'as dit, bien attends, compris. ma question, qu'est-ce que Jésus fait avec le nom de Je Dieu? m'appelle je suis et je suis. Est-ce que c'est pareil? Il dit quoi? Ok, où est la différence? Mais j'existais avant et je m'appelle. Est-ce que c'est pareil? Tu dis quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas Explique-moi, possible. qu'est-ce que Jésus fait avec le nom de Dieu? Ta question, elle est insensée. Tu peux dire que qu'est-ce que les gens sont appelés éternels? Qu'est-ce qu'ils font avec le nom de éternel? Mais je ne peux pas répondre à ta question, c'est impossible. Qui est appelé éternel dans la Bible? Mais il y a des gens qui sont appelés Dieu. Non, Dieu, non, c'est éternel. tu as dit éternel, il faut me montrer. Faut me montrer. Je te dis, il y a des gens qui sont Donne-moi un nom, appelés. oui, donne-moi un nom de quelqu'un qui est appelé éternel. Mais forcément, il y en a dans la Bible. Il Oui, y il en faut a donner dans un la nom. Bible. Donne-moi un nom, donne-moi un. Donne-moi un. Ça, c'est juste par la traduction. Dieu, c'est éternel. Voilà, Oui, il c'est faut tout. donner- Il y a des gens, il y a donne-moi un. des gens, ils sont appelés Dieu. Donc, il y a des gens, ils sont appelés. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va acclamer pour ses efforts. Voilà, on va l'acclamer. Au suivant. Tout le monde.